Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons aujourd'hui consacrer le zoom de la fiscalité à quelques précisions concernant le régime d'exonération des plus-values pour les dirigeants de PME qui partent à la retraite. Alors, il s'agit ici de l'interprétation des dispositions d'un article du CESI, l'article 151 septies grand A, qui, sous certaines conditions, exonère les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'une entreprise ou de droit dans une société de personnes à l'occasion de départ à la retraite du dirigeant de PME. Alors, pour bénéficier de cette exonération, qui date déjà de 2006, il faut remplir un certain nombre de conditions et une réponse ministérielle vient d'apporter de très utiles précisions sur l'application d'une de ces conditions. Alors, je rappelle d'abord les principales conditions rapidement, n'est-ce pas, pour bénéficier de cette exonération. Donc, il s'agit, je vous l'ai dit, d'une mutation à titre onéreux, et donc on pourra être exonéré sur les plus-values de cession des IMO incorporels, c'est-à-dire essentiellement de la clientèle de fonds de commerce, puisqu'on n'exonère pas, vous savez, dans ce cadre-là, les immeubles. Pour les immeubles, un autre régime est possible, il y a un abattement pour durée de détention, dans l'article 151 septies grand B. Mais revenons donc à l'article 151 septies grand A. Les principales conditions, c'est d'abord que l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Il faut que le dirigeant fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Il faut que l'entreprise soit une PME, PME au sens européen du terme. Le capital de la société, s'il s'agit d'une société, doit être détenu à 75% au moins par des PME ou par des personnes physiques. Et de plus, si le cessionnaire, c'est-à-dire l'acheteur, est une société, le cédant ne doit pas détenir au moins 50% du capital de cette société cessionnaire, parce que sinon ça serait considéré comme une sorte de vente à soi-même. Donc ça, c'est les conditions donc, générales. Et puis donc, il y a une condition particulière qui avait suscité quelques interrogations. Alors, on la reprend, c'est-à-dire que l'on dit que l'intéressé, qui remplit les conditions que je viens de résumer, l'intéressé doit donc vendre son entreprise individuelle ou l'intégralité des parts qu'il possède dans une société de personnes, c'est-à-dire une société dite de l'article 8, une société qui est donc une société semi-transparente dans laquelle les associés sont imposés pour leur part. Et donc la question qui était posée, c'est que le texte était un peu imprécis sur ce point, disons-le. Une question a été posée au ministre pour savoir si ce texte d'exonération pouvait s'appliquer dans le cas où l'intéressé, ce dirigeant, exerçait plusieurs activités. Oui, vous voyez, ça c'est une question évidemment très très banale, quelqu'un qui a plusieurs activités de nature un peu différente. Alors le texte était un tout petit peu ambigu parce qu'on avait l'impression, à la lecture de ce texte, que le mot activité était au singulier. Par conséquent, la question a été posée au ministre, donc est-ce que dans ce cas, l'exonération peut s'appliquer? Alors le ministre a répondu par l'affirmative, en disant effectivement que l'exonération peut s'appliquer dans ce cas. Alors évidemment, ce qu'il faut, c'est que les conditions soient remplies. Les conditions, en particulier les conditions générales que j'ai résumées tout à l'heure, doivent être remplies. De surcroît, comme je vous l'indiquais, il faut vendre l'intégralité des parts d'une société de personnes. Donc s'il y a plusieurs activités, il faut qu'ils vendent l'intégralité de cela. Et il faut qu'ils les vendent dans le délai que je vous indiquais. Le ministre le rappelle d'ailleurs en disant mais il faut respecter le délai des 2 mois, des 2 ans plutôt, c'est-à-dire des 24 mois qui précèdent ou qui suivent la cession. Mais si ces conditions sont remplies, donc vous verrez, la réponse ministérielle est très claire sur ce point, donc on peut bénéficier de l'exonération même si on exerce plusieurs activités. Alors c'est une réponse évidemment importante parce que c'est vrai que cette situation dans laquelle quelqu'un exerce plusieurs activités est une situation évidemment fréquente et donc là c'est vrai que l'intérêt pratique de cette disposition est évidemment important. Alors je souligne, si vous voulez, un dernier point, c'est que pour l'instant du moins, ce régime d'exonération en cas de vente de l'entreprise individuelle ou de part de société de personnes n'est pas remis en cause, notamment par la prochaine loi de finances. Je vous rappelle en effet que les réformes dont on aura l'occasion de reparler probablement, les réformes sur l'imposition des revenus dits du capital ou de l'épargne ne concernent pas cela. Ça, ici, nous sommes dans l'entreprise individuelle et donc
nous ne sommes pas dans la cession de titres, notamment des titres de sociétés soumises à l'IS qui suivent un autre régime, c'est-à-dire le régime des plus-values mobilières des particuliers. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité. Au revoir.